Myriam Ménassé, vous êtes la fille d'un poète. Alors pour vous, la poésie, qu'est-ce que ça représente? Vous en lisez de la poésie? Oui, j'en lis pas mal. Je n'en lis pas assez à mon sens. Je le regrette, mais j'adore Rimbaud, j'adore Baudelaire, bien sûr. J'aime profondément Louise Labbé aussi, dont j'adore les La Belle textes. Cordière. Voilà. Et j'avais voulu faire un film documentaire sur Louise Labbé, mais c'est pareil, c'était en autodidacte. Donc je suis passionnée par le film documentaire aussi. Et justement, quand il est en miroir avec des poètes, la poésie, parce que la poésie est considérée comme un art mineur dans la société, et or la société en manque singulièrement de poésie, parce qu'en ce moment on est plutôt dans le prosaïsme des guerres, avec Poutine, l'Ukraine, etc. Donc c'est terrible. Et pour s'arracher à ces réalités barbares, ou à la mémoire des camps, ou aux injustices qui sévissent encore sur la planète Terre, eh bien, c'est peut-être ces fenêtres ouvertes sur la poésie sont des échappées belles, quoi, pour le coup. Donc la poésie aide à vivre. La poésie, vous dites? Aide à vivre. Aide à vivre, bien sûr. Ça constitue à la fois des échappées, des sources de rêverie, de contemplation intérieure. Et puis ça pointe du doigt aussi ce qui est merveilleux, ce qu'il est merveilleux de voir, d'entendre, d'écouter, de sentir. Et moi, en tant que prof de lettres, justement, j'ai toujours transmis cet enthousiasme pour la poésie à mes élèves. Et donc, je les ai invités à participer au concours des mots, initié par l'espace Pandora de Vénitieux, et que chapeaute Thierry Renard. Enfin. Et donc, je les ai fait participer chaque année à ce concours des mots. Ils ont fait des tas de choses, ils ont été publiés dans les gazettes de l'espace Pandora. Il y en a ceux qui n'avaient pas les mots pour le dire, réaliser des œuvres graphiques, plastiques. Donc voilà, j'ai essayé d'appuyer sur ces petits leviers pour les sensibiliser aux mots, et à travers le théâtre aussi, pas seulement à travers la poésie. À ce moment-là, comme je voulais être prof, non pas prof, mais Comédienne. Justement, donc je me transformais en malade imaginaire. Et là, au lieu de ricaner bêtement, finalement, une forêt de doigts se levait et ils voulaient tous lire et jouer des pièces de théâtre, y compris ceux qui n'étaient pas forcément, qui adhéraient pas forcément au système scolaire, quoi.